Une vingtaine d'enfants posent face aux photographes. Derrière eux, un bâtiment encore en construction. Un cliché qui pose question et révèle un pan méconnu de la guerre du Cameroun. Cette photographie a été prise en 1958 dans le camp de Momgar, en Sanaga-Maritime, une région où les maquis indépendantistes camerounais subissent alors de plein fouet la répression de l'armée française. Elle a été diffusée la même année dans L'Effort camerounais, un journal de sensibilité catholique qui publie un reportage sur ce camp de regroupement créé par l'armée française pour séparer les populations civiles des combattants indépendantistes. Ce cliché est l'un des rares documents témoignant directement de l'existence de ces camps et de la répression militaire exercée sur les populations camerounaises. Mais quelle était la véritable intention de ce journal en publiant cette photographie ? Au premier abord, l'article prend fait et cause pour les populations enfermées et contrôlées par l'armée française. Un peuple en cage, écrit le journaliste, derrière les poteaux effilés de 2 à 3 mètres de haut qui encerclent leur village. Cependant, le journal ne met pas en cause les autorités coloniales. Les vrais coupables, écrit-il, ce sont les terroristes de l'UPC, le parti indépendantiste, qui menaceraient les populations camerounaises. En publiant cette photographie, l'Effort camerounais relaie la rhétorique sécuritaire de l'armée française et reprend à son compte un lieu commun de la propagande coloniale durant les guerres de décolonisation. Le journaliste qui a pris la photographie a demandé aux enfants de se regrouper devant une école en construction. Ce bâtiment en arrière-plan est présenté par le journal comme la nouvelle école du camp de Momgar, offerte par des écoles chrétiennes. Pour le journal, il s'agit d'appeler ses lecteurs à se mobiliser pour venir en aide à ces populations. Mais en plaçant les enfants et l'école au cœur du reportage, le journal reprend également un poncif de la propagande française durant les guerres de décolonisation. En effet, pour justifier le regroupement forcé, celle-ci avait coutume de mettre en scène les écoles construites dans ces camps, comme elle le faisait au même moment durant la guerre d'Algérie. Ici, par exemple, en 1960, le photographe attitré du colonel Bijard, Arthur Smet, a pris ce cliché d'une rentrée des classes dans le camp de regroupement créé à Fénouane, dans les montagnes de l'Oranie. Comme en Algérie, ces photographies servaient principalement la propagande française au Cameroun et dissimulaient la réalité misérable de ces populations rurales, au premier titre les enfants, enfermés, privés d'accès aux ressources agricoles et exposés à la faim.